Analphabète mais milliardaire. Il était une fois un homme appelé El Hadj Oumarou Kanazoé. En famille, il était l'homme le plus riche du Burkina Faso dans les années 80, 90, début des années 2000. Il avait une richesse intarissable. Sa richesse ne tarit jamais. Il fut un grand distributeur des billets francs CFA. Il était doté d'un altruisme exceptionnel. Dans l'histoire du Burkina Faso, il fut le premier Burkinabé à posséder un hélicoptère. Dans l'histoire du Burkina Faso, il fut le premier Burkinabé à posséder un avion, 2 avions, 3 avions, j'en passe. La famille, dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire. C'est une histoire constructive, c'est une histoire inspirante, c'est une histoire instructive. Son parcours, son itinéraire, c'est dans cette vidéo. Donc, je vous invite à prendre place confortablement. Let's go! Tout commença pour lui en 1927. Monsieur Oumarou Kanazoé, il est né le 31 décembre 1927 à Yako. C'était un village, mais maintenant c'est une ville, dans la province du Passoré, dans la région du Yadga. Actuellement, le Burkina Faso compte 17 régions, donc c'est un moussi. Donc, il est issu d'une famille polygamique. Donc, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, sa maman lui a initié dans le métier de tisseur. Et à l'âge de 12 ans, son papa décéda. Donc, il devient orphelin de père. C'est là qu'il s'est dit, mais comment je vais faire maintenant pour réussir ma vie? En ce moment, il s'est lancé dans l'école coranique. Et dans l'école coranique, elle a fait environ 6 ans d'école coranique. Et c'est dans ça qu'il jumelait l'école coranique et son métier de tisseur. Il tissait les pagnes tissées. Donc il avait aussi un don exceptionnel. Le pagne que d'autres tissaient un seul pagne par jour, lui il avait la capacité de tisser jusqu'à 3 pagnes par jour. Et après il s'est lancé dans le commerce. Il vendait ses pagnes à pied dans les villages environnants au début. Après, il est allé dans les villages lointains, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il a commencé par évoluer. Arrivé au moment donné, il a commencé par... Il a acquis d'abord l'âne, voilà, pour se déplacer. Et après, c'est un vélo. Et c'est avec ça qu'il allait jusqu'au Mali, jusqu'au Ghana, jusqu'en Côte d'Ivoire pour faire son commerce de pagne. Et à part le pagne, il a ajouté également le cola, la famille. Voilà. Donc, on est maintenant en 1950. C'est là-bas il a commencé par faire des économies et il a ouvert pour la première fois sa boutique. Et quelques temps après, il a ajouté un restaurant. Et c'est là il a commencé par faire ses business. Voilà, des restaurants, des boutiques, il économisait. Et voilà, on est en 1955, il a acquis son premier camion. Avec son camion, il s'est lancé dans le transport des ouvriers, excusez-moi, et des matériels vers les pays voisins comme la Côte d'Ivoire. En ce moment aussi, le cacao était en vogue en Côte d'Ivoire, donc il a amené les ouvriers pour travailler dans les champs de cacao et consomme en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il a commencé par s'enrichir petit à petit. Voilà, on est en 1965, 10 ans après, d'un camion, il est allé à plus de une centaine de camions en 1965, la famille. C'est comme ça qu'il évoluait. Voilà, on est en 1973. Et c'est là il fonda son entreprise qu'on appelle entreprise Oka, entreprise Oumarou Kanazoé. Voilà. Donc, et Molo Molo, il a commencé par faire le bâtiment d'abord.
Il était entrepreneur dans les bâtiments. Et après, c'est les routes. Donc, avec son entreprise-là, il a gagné beaucoup de marchés avec le gouvernement. Que ce soit la construction des barrages, la construction des routes, la construction des péages, c'était Umaru Kanazoe. Tous ces chantiers, il le suivait. Il avait une discipline de fer. Il était omniprésent à la famille. Donc, pour superviser ces chantiers, c'est là qu'il a eu l'idée d'acquérir un hélicoptère. Déjà en temps, il a déjà un avion. Voilà. Donc, il a ajouté un hélicoptère pour superviser tous ces chantiers de la famille. Et déjà en 1977, il avait déjà 50 ans, il était élu président de la communauté musulmane. Vous avez dit, il était doté d'un altruisme exceptionnel. C'était un homme d'affaires, c'était un mécène. Comme quand on dit un homme est un mécène, ça veut dire que c'est une personne généreuse. C'est une personne qui aide, qui soutient financièrement les gens, que ce soit dans le domaine de la religion, le domaine culturel, etc. La famille. C'est comme ça, le monsieur, il a commencé par évoluer. Je vous dis, il était propriétaire des villas luxueuses. Il avait même une mosquée privée pour lui seul. Chaque matin, il avait des audiences de solliciteurs. C'était une longue queue. Tout le monde passait un à un pour plaider leur cause, pour espérer gagner les billets en CFA à la famille. Voilà. Donc je vous rappelle également que M. Umaru Kanazoe, il traitait avec les Blancs. Il engageait même les Blancs, comme les ingénieurs, génie civil, les constructeurs, les Blancs. Ouais. Oh, le monsieur même, il n'a pas mis pied à l'école. Il ne sait ni écrire, ni lire. C'était un parfait autodidacte. Et il continuait comme ça sa vie. Et en 1995, à l'âge de 68 ans, il a été élu président du CCIB, Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin, comme du Burkina Faso, j'allais dire. Pourtant, il n'a jamais mis pied à l'école. Il doit sa fortune à la sueur de son front, la famille. Monsieur El Hadj Umaru Kanazoe, c'était un homme discret, affable, accueillant, j'allais dire, humble, généreux, patriote et disponible. Il a même coutumé certaines routes gratuitement. Il a construit même les mosquées, les églises, les temples. Il était sans distinction d'appartenance religieuse, sociale et consort. Il construisait, il donnait de l'argent gratuitement parce qu'il en a assez. Je vous rappelle que son village natal, Yako, là, c'est le président Thomas Sankara aussi, il était de Yako. Voilà, Yako, voilà. Ça, c'est en passant. Donc, le El Hadj Umaru Kanazoe, il avait une richesse intarissable, la famille. C'était vraiment un baobab. Et vers les années 2010, son entreprise le chiffre d'affaires était estimé à plus de 28 milliards de francs CFA, la famille. Et après, il a nommé son successeur, qui fut son fils aîné, appelé Madi Kanazoe. Et malheureusement, Madi Kanazoe, 5 ans après le décès de son papa, en 2016, le 15 septembre 2016, il décéda à la Mecque suite d'une courte maladie. Donc, El Hadj Umaru Kanazoe, c'est un homme exceptionnel. C'était un distributeur d'argent. Petit tisserand qui est devenu magnat du BTP. Voici un peu l'histoire du milliardaire burkinabé, la famille, que c'est vraiment inspirant. Je vous rappelle qu'il aimait ses boubous. Souvent, il avait 2 couleurs préférées, couleur blanche, couleur bleue. Donc, ces boubous-là, c'est boubou bleu, boubou blanc. Et aussi, chaque vendredi là, pour la période de vendredi là, il leur donnait des sacs de riz,
les sacs de maïs, les moutons et consorts. Donc, voici un peu l'histoire donc, de El Hadji Oumarou Kanazoe. Il fascinait autant les Africains que le reste du monde par son incroyable réussite. El Hadji Oumarou Kanazoe, c'est un grand bienfaiteur de Yako, son village natal. Et affectueusement, on l'appelait Lagi. D'autres l'appelaient Lagi. Voilà, vous connaissez, quand il y a l'argent, les surnoms, ça pleut seulement à la famille. Donc, encore une fois, voici un peu l'histoire du milliardaire burkinabé El Hadji Oumarou Kanazoe. J'attends vos avis dans les commentaires. Sur ce, Hervé nous vous dit ciao, tchouba, pou, pou.